Ryan Reynolds. Du coup, c'est la deuxième partie. Je vais commencer en expliquant un peu Scorpion naturel, quand la lune est en signe de Scorpion et qu'il n'y a pas tout ce bordel autour. Du coup, ici, on a un Scorpion Ryan Reynolds qui est vraiment particulier parce qu'il y a le point d'éclipse à côté. Et que c'est à 3 degrés en plus, qui est un des placements les plus difficiles du coup pour la Lune. Ici, ça ne montre pas la Lune en débilitation, mais comme c'est juste à côté, à 1 degré près, c'est un peu comme si c'était en débilitation quand même. Et du coup, on a aussi toutes ces planètes qui sont éclipsé par le soleil, comme on peut le voir ici. On a une combustion, que toutes ces planètes-là sont éclipsées par le soleil dans le signe de Scorpion. Et on a quelque chose vraiment de particulier aussi, parce que la Lune est à côté du point d'éclipse, et que du coup ses vies antérieures sont en taureau. Du coup, je vais un peu beaucoup utiliser le film qu'il utilise, Deadpool, pour faire la symbolique, parce que ça représente vraiment sa personnalité. Je pense qu'il est fait pour ce rôle-là et qu'il représente exactement ce rôle-là symboliquement. Donc, je ne sais pas sa vie personnelle, comment elle est. C'est souvent les personnes comme beaucoup de scorpions ont tendance à cacher la vie personnelle. Mais je suppose que la symbolique qu'il y a derrière Deadpool représente beaucoup sa vie personnelle. Au moins partiellement symboliquement. Du coup, on a quelqu'un qui a ses vies antérieures en taureau et qui a Jupiter à côté dans le signe de taureau. Du coup, taureau, c'est un signe de famille, quelqu'un qui a eu une vie de famille un peu gâtée, qui a un peu tout eu dans sa vie, du moins psychologiquement. Ça va donner ça ici. Et du coup, ça va être quelqu'un qui va un peu avoir une mère ou une famille qui est vraiment très là pour lui. Et après, dans sa vie d'adulte, c'est quelqu'un qui va avoir une vie de famille confortable, qui va profiter de la vie, qui va être un peu comme le commun des mortels dans le côté je profite de la vie, le plaisir de la vie. Donc ça peut être aussi le côté romantique. Dans le film, le début du film de Deadpool, on le voit qu'il est amoureux de sa femme et qu'il a une vie de famille correcte. Et que voilà, qu'en gros, il a une vie de famille correcte et qu'il aime sa femme et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de gros problèmes dans sa vie. Le côté Jupiter, ça donnait quelqu'un qui aime aider les autres, donc un côté humanitaire, quelqu'un qui veut aider les autres, qui veut donner beaucoup pour les autres, quelqu'un qui est spirituellement incliné à aider les autres. Soit donner des conseils, soit aider directement les personnes pour qu'elles s'améliorent. Ici, comme c'est dans le signe de Jupiter, ça va être un peu partiellement un peu mêlé de Vénus, qui est plus le conseiller mondain que spirituel. Du coup, ça va être quand même quelqu'un qui va aider les autres. Et c'est aussi sa planète personnelle. Du coup, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le charité, où il aide les autres beaucoup d'une manière spirituelle. Dans le film, je suis pas sûr que j'arrive à trouver ce côté-là, beaucoup, mis à part que c'est un super-héros et qu'il aide les autres. Ensuite, ça c'est la partie facile à expliquer en fait, c'est le début du film, d'où il vient en fait, qui est le personnage. Et du coup, Taureau est lié au visage, c'est la partie esthétique, c'est quelqu'un qui aime bien le côté charnel de la vie, et du coup qui aime bien se regarder dans le miroir et avoir un joli visage, qui va jouer beaucoup sur son physique. Du coup, Ryan Reynolds, c'est quand même quelqu'un qui est sexy, qui a un côté sexy, qui a un joli visage, qui plaît aux filles et qui est au top de sa forme en quelque sorte physique et qui utilise beaucoup son physique pour être en fait. C'est sa manière d'être, il utilise son physique, il utilise son visage, il
plus l'esthétique et tout ça, le style, la manière d'être. Et du coup, son côté un peu plaisantin et tout ça vient aussi du taureau, je pense. Et aussi le fait qu'il y a Mercure ici qui est lié aussi avec ses vies antérieures directement. C'est dans le signe de Balance qui est le signe lié à Vénus aussi. Du coup, on a un côté plaisantin, un côté joueur qui ressort beaucoup. Ça doit venir de ça, je pense. Et il y a quand même Vénus, une de ces planètes qui est quand même bien placée ici et qui est aussi un peu liée au point d'éclipse. Donc il y a un peu les plaisirs de la vie aussi qui sont un peu exagérés, on va dire. C'est pour ça peut-être que dans le début du film, on le voit dans une scène avec sa femme, en train de profiter. Donc il y a peut-être un peu une exagération au niveau des plaisirs de la vie. Léger ici, c'est un peu éloigné quand même du point d'éclipse, mais il y a un peu quand même cet effet-là aussi. Et du coup aussi, son Mercure un peu à côté du point d'éclipse aussi, donc ça va jouer dans son côté plaisantin. Il va beaucoup utiliser son Mercure d'une manière peut-être un peu exagérée, où il va parler beaucoup, qui va blaguer tout le temps. Donc il y a un côté blagueur qui ressort aussi beaucoup, mais c'est pas que lié à Mercure, c'est aussi lié à sa lune en Scorpion. Et du coup, on va passer à la partie la plus intéressante. C'est tout ce lot de planètes là qui sont dans le signe de Scorpion. Du coup, il y a le Soleil en Scorpion, il y a la Lune en Scorpion et il y a Mars en Scorpion. Je vais commencer par Mars parce que c'est le maître de la maison de Scorpion. Du coup, il y a un Mars en Scorpion, donc c'est un Mars qui est très bien placé en Scorpion. Et d'ailleurs, c'est sa planète la plus forte et qui est dans la 3e maison, qui est liée qui est symboliquement liée. Une partie est liée à l'entraînement physique, montrer qu'on est compétitif. Et du coup, Mars dans la 3e maison, on peut regarder ce chiffre 3, même si ça correspond du coup ici, donc on peut regarder quand même, mais normalement c'est pas toujours lié. Mais du coup, on a quelqu'un qui est très compétitif, qui aime la compétition, qui adore ça et qui aime s'entraîner, on va dire. Mais qui est du coup éclipsé par le Soleil et à côté du point d'éclipse. Donc on a une agressivité très forte et une envie de montrer qu'on est le plus fort, mais d'une manière exagérée. Du coup, il a peut-être cette envie-là de montrer qu'il est capable de tout faire, sauf que c'est partiellement faux, on va dire, au sens où c'est exagéré. Ici, je vais expliquer le Soleil, ensuite je vais expliquer sa Lune et pourquoi c'est lié au film symboliquement. Donc je vais quand même garder une partie meilleure pour la fin. Du coup, le Soleil en Scorpion à côté du point d'éclipse. Et du coup, ça va donner quelqu'un qui exagère son côté masculin. Donc ça va ressortir aussi sur le côté blagueur et tout ça. Souvent, quand le Soleil est à côté du point d'éclipse, il a tendance à donner un peu un côté macho, un côté exagéré du côté masculin, qui va souvent ressortir un côté macho, une exagération, la capacité à faire les choses. Du coup, il y a beaucoup d'exagération dans sa manière d'être, où il exagère qui il est, toujours en train de blaguer, d'exagérer, d'influencer son adversaire, du coup, par des tactiques de blague, on va dire de manipulation, pour intimider son adversaire. Du coup, il est tout le temps en train de blaguer, en train de parler, et un côté joueur, en quelque sorte, qui ressort à cause de ça. Mais ça va aussi ressortir à cause de ça. Mais du coup, je vais expliquer la symbolique qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est très apparent dans son film, en fait, qui représente en fait beaucoup lui qu'il est. J'ai comme l'impression que c'est limite, il raconte sa vie. Et pourquoi je dis ça? Parce que Taureau, j'avais dit que c'était le visage. Du coup, ça, c'est sa vie antérieure qu'il explique au début, en quelque sorte, dans le film. Sauf que quand la Lune est à côté du point d'éclipse, la personne va aller obligatoirement vivre en fait dans le côté Scorpion.
il va y avoir un saut en quelque sorte fait et que la personne ne va pas utiliser beaucoup son côté taureau, va beaucoup utiliser son côté scorpion, mais comme c'est pas un côté que la personne maîtrise, elle va avoir beaucoup de mal, elle va se comporter très bizarrement en quelque sorte. Souvent ça va ressortir quand c'est pas dans le signe de Scorpion, mais aussi dans le signe de Scorpion. Mais en général ça va ressortir comme si on oublie que c'est en Scorpion et on oublie le Soleil est là, on oublie que Mars est là. Juste la Lune à côté du point d'éclipse va donner quelqu'un qui peut être hyper actif, qui a envie de faire beaucoup de choses et qui en fait explore le territoire du point d'éclipse. Le point d'éclipse, c'est là où on a du mal, c'est là où on n'est pas habitué, c'est l'inverse de de notre vie antérieure. Du coup, on va avoir du mal à se comporter, enfin, on ne comprend pas en fait ce territoire-là, comme si on est perdu à l'endroit. On visite un pays étranger en quelque sorte, on ne sait pas comment les étrangers dans ce pays vivent, et du coup on fait un peu n'importe quoi, on se trompe souvent et on passe pour un fou en fait, parce qu'on ne connaît pas ce territoire-là, il y a des normes à respecter qu'on ne connaît pas, et du coup on passe pour un inconnu, un étranger, qui ne respecte pas le territoire en quelque sorte, parce qu'il ne connaît pas ce territoire-là. Et du coup c'est ça qui va faire que souvent les personnes qui ont lu l'accusation d'éclipse vont faire un peu un jeu d'acteur en fait, pour essayer de comprendre comment se comporter correctement. Ils vont souvent avoir un jeu d'acteur dans le sens où ils vont jouer des rôles pour essayer de comprendre qui ils sont. Et ils vont exagérer leurs émotions, parce que la lune c'est les émotions. Et du coup, ils vont exagérer le côté émotionnel sans s'en rendre compte, bien sûr. C'est pas quelque chose qu'ils font consciemment. C'est juste qu'ils ne savent pas trop utiliser leurs émotions. Et du coup, vont exagérer le côté émotionnel, vont du coup blaguer beaucoup, qui vont faire des jeux d'acteurs, mais ça ne va pas vraiment qui ils sont. Ils vont compenser en quelque sorte le manque d'émotions matures par une sorte de jeu d'acteurs, essayer de comprendre en fait qui ils sont. Du coup, on va avoir une exagération du côté lunaire qui représente la personnalité. Du coup, la personne va avoir du mal à être vraiment elle-même, va se chercher émotionnellement, chercher sa personnalité, qui est la lune. Et du coup, comme c'est éclipsé, c'est encore pire ici. Mais du coup, là, j'explique juste la lune à côté du point d'éclipse ce que ça donne. On a juste expliqué la première partie. Là. On ignore le côté scorpion et le côté le soleil éclipsé. Et éclipsé 2 fois du coup, par le point d'éclipse et par le soleil. Et du coup, ce que je voulais expliquer, c'est qu'il a l'habitude d'être en taureau. C'est son vie antérieure. Et taureau, c'est le visage. Et si on regarde dans le film de Deadpool, ça détruit tout son corps en fait. Il y a un accident, je ne sais plus exactement c'est quoi. Il a un accident et tout son corps est détruit et il est capable de se régénérer du coup, mais physiquement il ne ressemble à rien. Et du coup il perd du coup son côté charnel, le côté taureau, le côté physique. Il se regarde dans le miroir, il n'y a plus rien, il ne ressemble à rien. Il ressemble à Scorpion. Du coup, Scorpion, c'est le côté sexuel, mais c'est pas que ça, c'est le côté en fait où tu oublies le côté famille, le côté relationnel. Ta famille est en quelque sorte détruite, et symboliquement, elle est détruite parce que le fait, il ne ressemble plus à rien en fait. Il y a ce côté-là dark du Scorpion qui ressort du coup d'une manière très très difficile, où il perd tout en fait. Et le fait qu'il perd tout, ça montre en fait qu'il va dans le côté Scorpion, mais d'une manière vraiment exagérée en fait. D'un coup, il saute, son côté taureau du coup disparaît, même si ça ressort un peu dans sa personnalité, dans la manière qu'il se comporte. Mais du coup, il perd son visage, il perd son physique, il perd tout en fait, quand il va dans le côté Scorpion. Et du coup, il va dans le combat, il devient un super-héros, il se sacrifie. Le côté sacrifice, c'est le côté soleil du coup, qui éclipse toutes ces planètes ici. Mais comme il y a le point d'éclipse, qui éclipse aussi la Lune en même temps, on va avoir quelqu'un qui a honte
de se sacrifier, qui a honte de qui il est, il met un masque, il a peur de faire, en fait, de montrer son visage ensuite qui est complètement détruit, tout son physique ne ressemble plus à rien. Du coup, il y a une honte qui est créée, en fait, parce qu'il y a, et qui est aussi lié à Mars, côté compétition, qui a honte de qui il est au final, qui se cache et qui utilise beaucoup de blagues pour faire comme s'il s'en fout. Mais il s'en fout pas en fait. C'est parce qu'il vient du côté taureau et il a tout perdu en fait. Et il pense avoir tout perdu. Il n'arrive pas à équilibrer son côté scorpion, c'est un côté qu'il a du mal avec. Il est dans un territoire inconnu, il perd sa vie, il perd ce qui fait qui il est en fait. Il perd son physique, il perd tout dans le sens où pour lui le côté taureau représentait tout ce qu'il était en fait. Et il perd tout ça en fait. Il perd ici, il va dans un territoire inconnu, il va que dans le côté scorpion. Et le côté scorpion, c'est le combat, c'est le côté difficile, c'est l'inverse du taureau. Donc c'est pas la famille, c'est là où tu te défends pour survivre en quelque sorte. Du coup, il y a un côté combat beaucoup et un côté effrayé. Dans le côté scorpion, c'est un côté qui veut survivre en fait. Scorpion, c'est un signe de survie. C'est juste pas beaucoup de ressources et tu essaies de survivre. Du coup, ça va être beaucoup. Souvent, les personnes qui ont beaucoup de scorpions vont pas profiter de la vie autant que les taureaux. Ils vont essayer de survivre, d'utiliser pas beaucoup de ressources, vont pas beaucoup parler, vont essayer de garder tout pour eux. Et du coup, ici, c'est pas représenté d'une manière naturelle. C'est pour ça que aussi je voulais comparer à Chris Evans. Chris Evans, c'est juste un scorpion, un lion scorpion. Et du coup, lui, il est timide et il se parle pas trop, il reste dans son coin, il montre pas ses émotions et tout ça. Ici, on a quelqu'un qui va dans le territoire de Scorpion, mais qui n'est pas habitué au territoire de Scorpion. Du coup, il va blaguer, il va faire comme s'il s'en fout et tout, parce que sa lune, il a honte en fait, c'est pour ça qu'il fait ça. Il a honte de qui il est vraiment. Et du coup, il va blaguer, il va jouer des rôles, il va faire comme s'il est le plus fort. Il y a le soleil aussi, c'est du point d'éclipse. Et va souvent parfois, on va dire, se casser la gueule. Son soleil n'est pas très fort au final, celui-là, c'est pas d'éclipse. Du coup, le soleil aussi, son côté masculin avec le travail. Dans le film de Deadpool, et c'est un super-héros qui joue le méchant. Et du coup, on a ce côté scorpion, mais à mon avis, pourquoi il joue le méchant? C'est pas qu'il veut vraiment jouer le méchant, et c'est un peu ce qu'on voit, c'est qu'il a honte de qui il est, mais aussi que son côté masculin est très faible. Du coup, il va donner l'impression qu'il est fort, il va donner l'impression qu'il aide les gens, il va donner l'impression qu'il fait ça un peu pour les autres. En fait, il le fait juste pour lui-même, parce que le soleil n'est pas très fort, donne juste l'impression de force, mais il n'y a pas la force derrière du côté protecteur qui aide les autres. Il va le faire au fil du temps, mais au début, c'est pas qu'il est en fait dans le film, il fait un peu le super-héros méchant en fait. Et c'est à cause du point d'éclipse qui touche son soleil ici. Le côté lunaire, c'est qui il est, il sait pas qui il est, mais là, c'est pas qu'il n'est pas un bon leader ici, il essaie d'entraîner son côté leadership. Et du coup, il fait n'importe quoi. Et dans le film de Deadpool, on voit que les super-héros qui aident vraiment essayent de faire un partenariat avec lui, mais lui il refuse, il veut pas aller dedans, il veut faire son solitaire, il veut montrer que c'est lui le plus fort, il veut, son orgueil veut, mais au final, c'est pas très joli en fait ce qu'il fait, c'est pas, mais c'est vu comme fun, c'est super cool, c'est super sympa, c'est souvent ça donne un côté amusant en fait ce côté-là, parce que la personne va jouer des rôles, va exagérer son côté masculin, va exagérer son côté féminin, et aussi à côté de Mercure qui exagérait un peu, du coup il parle beaucoup et montre beaucoup des émotions qui sont pas vraies, c'est des émotions fausses du coup, il joue des rôles. Et aussi le côté qui veut montrer que c'est lui le plus fort. Du
coup, il veut montrer que c'est lui le boss. Du coup, on a tous ces trois planètes-là qui sont mélangées, qui sont pas faciles à expliquer. Et pour un débutant qui va voir ça, il va vraiment pas du tout comprendre pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi le côté scorpion est aussi excessivement faux, on va dire, qui se comporte pas du tout comme Chris Evans, qui est timide, qui est côté scorpion, on va dire de la lune en scorpion, qui est naturel. Il y a quelqu'un de timide, qui a peur, qui a de l'anxiété, qui ne sait pas comment se comporter. Anne Reynolds, il a ça, lui, dans sa lune, parce que la lune est en débilitation, c'est juste à côté de 3 degrés. C'est pas exactement sur la débilitation, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, en fait, émotionnelle, qui ne sait pas comment se comporter en public, et qui, en même temps, va jouer des rôles, et du coup, on a vraiment beaucoup de choses un peu malsaines, on va dire, dans sa manière d'être, si on le connaît personnellement. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent personnellement, j'ai l'impression. Et que c'est quelqu'un de très caché, en fait, qui ne va pas montrer qui il est vraiment. Et du coup, son côté taureau ne ressort pas beaucoup, en fait, même si c'est vie antérieure, il ne ressort pas beaucoup, mis à part sur son physique, en fait, mais il ne se voit pas comme ça, lui. Il ne se voit pas du tout comme le côté taureau. C'est quelqu'un qui a un peu oublié qui il était de base, parce que il va dans le côté scorpion uniquement, parce qu'il y a la lune à côté du point d'éclipse. On est attiré par le point d'éclipse de nos vies actuelles, en quelque sorte, ce qu'on doit expérimenter. On nous force à expérimenter ça, mais quand la lune est à côté du point d'éclipse, la personne fait un saut en quelque sorte vraiment très fort dans ce signe-là, et vit en quelque sorte le côté scorpion sans beaucoup utiliser son côté taureau, qui est ses vies antérieures. Et du coup se comporte très 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 bizarrement. Et donc voilà pour Ryan Reynolds, qui est quand même un exemple assez cool à expliquer, on va dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent. Et du coup voilà pour ça. Je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Après, il y a un Saturne sur le Lion, donc ça donne aussi psychologiquement quelqu'un qui a un orgueil un peu exagéré, il a un ego masculin qui est mal placé, on va dire. Après, c'est l'ascendant vierge, et du coup, l'ascendant vierge est lié à la planète Mercure. Du coup, c'est un côté un peu qui ressort pas beaucoup dans sa personnalité, parce que c'est l'éclipse, c'est ça qui ressort beaucoup. Mais ce qui ressort aussi, c'est que c'est dans la 3e maison, c'est ça que je n'ai pas expliqué tout à l'heure. Et la 9e maison, c'est lié aux croyances, côté un peu les choses vont arriver d'elles-mêmes, on n'a pas besoin de réfléchir. Dans la 3e maison, qui est beaucoup ce qui ressort chez lui, c'est quelqu'un qui va beaucoup utiliser son intellect, mais qui va utiliser ici d'une manière un peu bête, on va dire, un peu sans comprendre vraiment le côté intellectuel, parce que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, mais qui va utiliser beaucoup, parce que sa lune est ici. Du coup, il va faire beaucoup de blagues, c'est aussi lié à la 3e maison, qui a un côté intellectuel, un côté acteur, un côté j'aime bien montrer que je suis intelligent en faisant des blagues. Et qui va montrer que c'est lui le patron, en quelque sorte, en blaguant, en ridiculisant ses adversaires. Mais du coup, qui va le faire un peu d'une manière exagérée, et du coup, on va le prendre un peu pour un clown, en fait. On va le prendre un peu pour un clown, même s'il est très marrant, il y a un côté clownesque, on va dire, dans sa manière de faire les choses, parce qu'il blague un peu trop, et au final, des fois, souvent, ces blagues se retournent contre lui, en fait. Et du coup, on a ce côté-là aussi, que j'avais un peu oublié, parce que ça ressort tellement aussi par rapport à la Lune et le Soleil.
qui est déjà présent ici. Donc on a vraiment quelqu'un qui est... Pourquoi ça ressort autant ce côté blagueur? C'est à cause de tout ça en fait. De la lune, du soleil, qui est à côté du point d'éclipse, mais qui est aussi dans la troisième maison. Et du coup, voilà. Je crois que j'ai tout fait. Je pourrais expliquer un peu plus encore la troisième maison, mais ça va être un peu redondant. Du coup, voilà pour Ryan Reynolds, qui joue Deadpool. Du coup, Deadpool, c'est le côté Scorpion qui est complètement mort ici, donc qui est vraiment mort. Deadpool, c'est vraiment quand on voit ça, enfin moi quand j'ai vu ça pour la première fois et que j'ai vu le film qu'il a fait, ça représentait vraiment ce côté-là mort en fait qu'il a à l'intérieur de lui.